Hello merveilleuse âme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler de manifestation et notamment de comprendre pourquoi, est-ce que parfois c'est aussi compliqué, pourquoi quelque chose qu'on a tellement envie, où on fait les actions, où on est hyper focus dessus, ça n'arrive pas. Puis on regarde autour de nous et on voit des gens qui sont même pas forcément euh, axés là-dessus, qui sont même parfois méchants, qui vont juger, critiquer, qui vont être dans l'ingratitude, eh bien, vont manifester ce qu'ils veulent dans leur vie. Et ça a été un peu ma réflexion de me dire, bah, moi j'ai tellement envie de manifester une maison, puis de voir des personnes qui vont, et il n'y a pas de jugement, j'aimais pas de jugement quand je dis ça. Mais parce que quand on parle de manifestation, souvent on va dire il faut être dans la gratitude, il faut se sentir dans la bonne vibe. Et moi la première, hein, je partage ça. Ça c'est quand on veut manifester en conscience où, eh bien, il y a tout un état d'esprit derrière pour manifester ce qu'on désire. Mais comment ça se fait qu'il y a des choses qu'on manifeste dont on n'a même pas conscience, dont on fait même pas de rituel ou de trucs spécifiques pour, et puis ça vient naturellement. Et c'est là le secret. C'est parce que c'est naturel. Les personnes qui maintenant vont être en ingratitude ou qui vont pas être forcément axées développement personnel, qui vont pas faire tout un tas de rituels pour manifester leur maison, leur enfant, euh, des sommes d'argent, c'est parce qu'ils se posent pas 50 000 questions. C'est parce que ils créent pas ces micro-blocages qui font croire que ils ne sont pas dignes maintenant, qui font croire que il y a encore des choses à mettre en place, que ils sont pas totalement prêts. Quand ça se fait naturellement, c'est parce que vous avez cet état intérieur où c'est naturel. Vous avez cet état intérieur où vous ne vous posez pas 50 000 questions du pourquoi, du comment, de pourquoi c'est pas là, de comment, de comme ci, de comme ça. C'est là, tout simplement. Je mets en place des actions, genre pour avoir parlé un peu avec des personnes dans cet état d'esprit-là, qui sont pas du tout axées dev perso et qui vont beaucoup râler, qui vont beaucoup juger, critiquer et qui ont manifesté des choses bah, que certaines personnes aimeraient manifester mais qui galèrent entre guillemets à manifester, qui ont un peu de difficulté à manifester ou que ça prend du temps à venir, tout simplement. C'est même pas une question de difficulté, ça prend du temps, plus que ce qu'ils aimeraient. Et je prends mon premier exemple. Moi, j'ai envie de manifester ma maison de rêve. Ça fait quelques temps. Et pour avoir discuté avec des personnes qui ont leur maison de rêve et qui sont pas forcément dans le même état d'esprit que moi, ben, je peux comprendre derrière qu'en fait, pour eux, c'était naturel. Ok, je travaille, euh, j'ai mon apport, je fais mon crédit, j'achète ma maison. Il n'y a pas eu de question de est-ce que ça va bloquer ou pas? Ok, donc il faut que je sois dans cette bonne énergie de faut pas que Mercure rétrograde, de blabla, de ci, de ça. Non, pour eux, c'était une évidence. C'était une évidence et c'est pour ça que ça a été naturel, entre guillemets. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de challenge, qu'il n'y a pas eu de difficulté, qu'ils n'ont pas dû euh, avoir en fait de la confiance et peut-être aussi persévérer parce que bah, pour trouver la maison, etc. Seulement que pour eux, c'était pas autrement dans leur tête. Et ce qui se passe beaucoup avec la manifestation et le développement personnel, c'est que c'est à double tranchant. Soit ça vous ouvre une porte qui est juste incroyable parce que vous découvrez tout un tas de fonctionnements, vous apprenez profondément à vous connaître, votre fonctionnement. Moi, ça m'a énormément aidé pour comprendre beaucoup de mes comportements et me dire, OK, je comprends pourquoi je réagis comme ça, comment est-ce que je peux rectifier ça, de quelle façon est-ce que je peux agir, prendre du recul et réagir différemment. Mais la réalité, c'est que ça amène tout un tas de limitations aussi. Vraiment. En pensant que ça peut pas se manifester parce que je suis triste ou je ne peux pas avoir ça parce que je suis en colère, je suis pas dans la bonne énergie de l'angle de je ne sais quoi de la super lune. C'est du bullshit. C'est littéralement du bullshit parce que je l'ai moi-même expérimenté où je suis venue déconstruire une à une ces croyances qui- on pourrait dire qu'ils font un peu partie du package développement personnel quand on commence à s'intéresser à tout ça, où vraiment on se dit, ok, en fait, c'est génial, c'est magnifique, mais le piège, c'est que je peux croire que je dois tout le temps être
on fire, que je dois tout le temps être pumped up pour que ça fonctionne. Que c'est seulement quand je suis en joie que je suis magnétique, que j'attire à moi les choses, que c'est normal. Que il faut que je sois, que je coche toutes ces cases pour être digne de recevoir de l'argent, pour être digne de ma maison, pour être digne de l'amour de ma vie. Et ça apporte tout un tas de conditionnements qui viennent s'inscrire dans votre corps énergétique, dans votre corps physique, qui fait que tant que tout ça n'est pas coché, genre tant que tous ces paramètres eh bien, ne sont pas cochés, eh bien ça n'arrive pas. C'est votre paramètre intérieur qui vient débloquer la situation. Si vos paramètres c'est OK, donc il faut que je ressente telle émotion. Il faut que je fasse tant d'affirmations. Il faut que j'aille à la salle de sport. Il faut que, surtout, je ne râle jamais de toute ma vie, que je ne sois jamais en colère pour que cela fonctionne. Tant que tous ces paramètres ne seront pas rassemblés et validés, cela ne fonctionnera pas. Pas que ce soit obligatoire, c'est seulement votre conditionnement intérieur, la façon dont vous programmez et paramétrez votre esprit qui va conditionner eh bien, ce que vous allez attirer à vous, la façon dont votre réalité extérieure va se dérouler, la façon dont votre intérieur est paramétré, eh bien, va apporter les conséquences dans votre extérieur. Si vous pensez que vous devez avoir guéri toutes vos blessures pour rencontrer du succès, si vous avez une entreprise, ou dans votre job professionnel, ou dans votre relation de couple, ou je ne sais quoi, pour... ce que je vois aussi beaucoup, c'est on croit beaucoup qu'on doit avoir guéri tous nos blessures, qu'on doit s'aimer à 300% avant de se mettre en couple. C'est du bullshit. Moi, quand je me suis mis en couple il y a un peu plus de 10 ans avec Quentin, qui est aujourd'hui mon mari, j'étais pas du tout dans cette vibe. J'étais un peu positive, j'étais un peu ok, j'essaye d'être optimiste, etc. Mais je me mets absolument pas à 300%. J'avais beaucoup de complexes, je râlais énormément. Et pourtant, c'est l'amour de ma vie. Parce qu'on a évolué ensemble. On a fait évoluer aussi la relation. Mais parce que dans le passé, j'étais pas en train de me dire, OK, il faut que j'apprenne à m'aimer par moi-même. Certes, je vous dis pas de courir pour vous mettre en couple, pour chercher l'amour que vous allez chercher et que finalement vous pouvez vous donner à vous-même. Mais souvent, dans ce genre de discours, on vient aussi conditionner notre corps. On vient aussi conditionner notre esprit que tant que on n'aura pas fait ça, ou qu'on ne se sentira pas comme ça, on n'aura pas ça. Donc en fait, ça va bloquer énergétiquement la manifestation de cette chose. Parce que vous, votre fréquence vibratoire, donc votre énergie, elle va vibrer sur une certaine fréquence, dans un certain espace-temps. Et ce que vous désirez est sur sa propre fréquence et sur son propre espace-temps. Mais pour que les deux puissent se relier, il va falloir à un moment donné qu'ils interagissent dans un espace-temps commun, dans une ligne, ce que j'appelle une ligne temporelle commune. Donc ça demande que vous croyez, que profondément, vous croyez que c'est possible pour vous, que vous en êtes capable, et aussi que vous vous autorisez à recevoir. Parce que si vous êtes bloqué dans 50 000 choses et que vous continuez de croire que tant que, et que vous vous posez 50 000 questions, il n'y aura pas la place nécessaire pour recevoir. Ça, c'est universel. C'est même pas une question de où est-ce que vous vibrez ou quoi que ce soit, c'est de vous sentir digne, de vous sentir que c'est possible pour vous. Et bien sûr, de faire les actions. Parce qu'il ne suffit pas juste de penser que vous en êtes digne et de ne faire aucune action. Bien sûr qu'on soit d'accord. Mais ça va être aussi peut-être de vous poser la question de qu'est-ce que vous allez pouvoir penser, être et faire aujourd'hui pour vous sentir digne de recevoir ce que vous désirez profondément.
pour que cela devienne naturel pour vous? Parce que les personnes pour qui ça va être naturel ou quand les choses que vous avez manifestées naturellement, c'est parce que vous étiez déjà cette réalité. Parce qu'il n'y avait pas de croyances limitantes qui pensaient que vous devez avoir telle et telle chose ou cocher telle et telle chose. C'était une évidence, je le répète encore une fois. C'était une évidence. Prenez exemple sur les choses que vous avez dans votre vie où vous vous n'êtes même pas posé de questions. Moi, je me suis pas posé de questions pour mon mari. Je me suis pas posé de questions pour mon fils. J'ai été enceinte en 1 mois et demi après l'arrêt de la pilule. Parce que je me suis pas posé de questions. Pour moi, c'était une évidence que j'allais être enceinte un jour, que j'allais avoir des enfants. Pareil pour mon ancien business, pareil pour notre déménagement, et pour tout un tas de choses. C'est quand on commence à se poser 50 000 questions de, qu'on vient croire que c'est pas possible ou qu'on n'en est pas digne, qu'à ce moment-là, ça vient un peu capoter les choses. Et aussi le fait qu'il y a une grande notion qui rentre aussi en jeu, c'est l'impatience de l'être humain. La société qui nous fait croire que si ce n'est pas là tout de suite et maintenant, donc la récompense immédiate, la satisfaction, le plaisir immédiat, que si ça n'arrive pas hier, on a raté notre vie. J'ai vu un post euh, d'une nana et ça m'a apaisé mon âme, mais d'une puissance. Pourquoi? Elle avait 46 ou 47 ans et elle expliquait qu'à 39 ans, elle croyait que sa vie a été fichue, mais que finalement, à 40 ans, elle a rencontré l'homme de sa vie, à 42 ans, elle a lancé son business, à 44 ans, elle a eu son premier enfant, 45 ans, son premier gros succès, et 46 ans, je sais plus, c'était le lancement d'une ligne ou un truc comme ça, ou maison, ou je sais quoi. Et ça m'a tellement apaisée. Pourquoi? Parce que dans mon intérieur, dans mon paramètre intérieur, j'étais déjà en train de me dire, j'ai raté ma vie parce qu'à 28 ans, je ne suis pas propriétaire de ma maison, là où je veux vivre, parce que j'ai pas encore ma villa, parce que j'ai pas encore de résidence secondaire, parce que j'ai pas 50 millions d'euros, là, je ne sais quoi, combien de milliers d'euros de côté, que je vais rater ma vie à l'eau. La société nous ferait croire qu'on a déjà X âge, X années, alors qu'on a que. Et ça, c'est un pivot qui change littéralement tout dans votre état intérieur et dans la façon dont la réalité extérieure se matérialise. Si vous vous dites, oh, j'ai déjà tant et j'ai pas assez. Mais ça va dépendre aussi, là, ça me vient en subtilité. Le déjà est aussi parfois, dans certains cas, très bien. Oh, waouh, j'ai déjà la santé, j'ai déjà la famille, j'ai déjà le soleil. Que de voir le j'ai que tant, j'ai que ça. Non. Là, je vous parle concrètement pour l'exemple de l'âge. Mais dans d'autres cas, dans d'autres situations, c'est important de voir ce qui est déjà là. Mais là, dans l'exemple de l'âge, bah, ça met de la pression, ça met du stress. On croit qu'on a loupé quelque chose, qu'on a raté, que parce que à 30 ans ou à 40 ans, on n'a pas ça, 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 ça. Ben non. Et ça, c'est une des plus grosses maladies, si je puis dire, de l'être humain de notre siècle, c'est l'impatience. L'impatience qui est nourrie de tout ce qu'on voit partout parce que tout va super vite, donc voilà. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que la personne, elle a fait du taf pendant des années et des années derrière, en backstage. Et l'être humain, ce qu'il va retenir et ce qu'il va voir, c'est juste le succès, poup, qui a popé, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a eu des efforts, il y a eu des événements parfois traumatisants, il y a eu des épreuves derrière qui ont été surmontées. C'est pas juste le succès. La personne elle se réveille, poup, succès. Non. Mais, encore une fois, l'être humain va être conditionné comme ça par l'extérieur. Donc c'est à nous, à vous, de prendre conscience que c'est une illusion.
Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire comme action aujourd'hui qui vous aide, eh bien, à être plus à l'aise avec la patience, à être plus patient. Moi, je vais souvent travailler ma patience dans les courses, où je vais aller à la caisse où il y a le plus de monde, où les plus grands caddies remplis. Parce que littéralement, je suis là en train d'attendre. Parfois, il y a des gens qui prennent beaucoup de temps, ou il y a des imprévus, des choses comme ça. Et ça m'aide énormément pour travailler ma patience. Pour pas m'énerver, pour pas m'impatienter. Quand je vais attendre chez le médecin, avec mon fils, si vous avez des enfants, ça va être vos meilleurs élèves, vos meilleurs enseignants pour la patience. Amusez-vous à avoir plus de patience. Et le fait de vous connecter aussi à l'instant présent, à être intentionnel dans chaque moment de vie et à comprendre que c'est pas demain sera meilleur, c'est maintenant est déjà meilleur. Maintenant est déjà assez. C'est pas demain sera meilleur, après-demain sera meilleur, non. Qu'est-ce que je peux faire et être aujourd'hui pour que cet instant très exactement soit le meilleur? Et vous allez voir que ça change littéralement, absolument tout. C'était Marie Muller-Ribeiro pour vous servir et pour vous apporter cette vision de la manifestation un peu plus consciente et naturelle. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.